Uh, okay, we start now. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette toute première session publique de Samvad en français. Je m'appelle Ashok Kalouri, fondateur de cette plateforme qui a pour but de créer un espace d'échange autour de la langue française, de la culture et des sujets socio-humains concernant l'Inde, la France et les pays francophones. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis et honorés même d'accueillir Madame Laetitia Men, présidente de l'association Inde et vous, les enfants de Radmont, de organisation franco-indienne qui œuvre depuis plus de 10 ans pour l'éducation gratuite et de qualité des enfants des quartiers défavorisés à Dehradun, ma ville natale. Samvad signifie dialogue en hindi. Notre but, c'est de promouvoir le dialogue interculturel en français autour de différents thèmes essentiels, soit l'éducation, les droits humains, la société, l'environnement, etc. Et nos rencontres visent à donner la parole à ceux et celles qui agissent concrètement sur le terrain. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter rapidement cette association Rendez-vous Trèvemont, qui s'était fondée par deux Français avec une vision d'offrir un avenir à des enfants issus des familles défavorisées à Dehradun en leur proposant une éducation gratuite, des repas avec un suivi sanitaire et ainsi des programmes pour l'alphabétisation des femmes. Et avant de commencer aussi notre échange, je tiens à réitérer ma gratitude à Madame Laetitia pour sa présence chaleureuse. Vos parcours et votre engagement, ça m'inspire et ça nous inspire toujours, non seulement nos francophones ici en Inde, mais aussi tous qui rêvent d'agir dans le social à l'international. And I would also like to take a moment to warmly welcome Anvita ma'am. I'm not sure if she's here. I could not find her name, but she's also one of the strongest pillars of this organization, as she's the one who leads the center here in Dehradun throughout the year. While Leticia ma'am, she spends several months in India. It is Anvita as 6 months. Simon. It is, I'm not allowed more than six. oui, c'est le visage, je comprends. But it's Anvita ma'am who ensures the everyday functioning care and support to the children and the women of the community 12 months a year. So we also thank her deeply for all that she's doing here. Donc, un grand merci à vous deux, Madame Laetitia et Madame Anvita. C'était un plaisir en tout cas et je suis ravie d'être accueillie au sein de ton projet, de ton nouveau projet. Et je suis ravie toujours aussi de dialoguer avec des Indiens et d'échanger sur nos cultures différentes. D'accord. Merci, Madame. Et alors, donc on va commencer avec nos questions tout de suite. La première question, c'est pour vous, Madame N. Si vous pouvez nous dire les raisons derrière rejoindre cette association comme une présidente, c'était quoi l'histoire entière? Voilà. Mm, mm. En fait, depuis que je suis salariée, j'ai toujours donné de l'argent à des enfants étrangers dans le monde. Pendant très longtemps, j'ai donné à des enfants au Liban, tout à fait par hasard. Et en fait, bon, ma vie m'a conduite en Inde avec le yoga, la méditation, et cetera, et différentes rencontres que j'ai faites. Et j'ai décidé un jour de passer une année sabbatique à Rishikesh. Et donc, je suis partie une première année et l'accueil a été tellement fantastique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les gens que j'ai rencontrés là-bas. Et j'ai vraiment eu un grand coup de cœur pour Rishikesh. Et j'ai décidé de rester une deuxième année, mais je n'avais pas tout à fait l'argent nécessaire. Donc j'ai décidé de lâcher cette association à qui je donnais de l'argent régulièrement. Je me suis dit: «J'arrête temporairement, le temps de faire cette deuxième année en Inde» et en rentrant en France et en reprenant mon travail, je me suis dit: «Bon, maintenant, je vais donner à des enfants indiens». Et les hasards de la vie ont voulu que je rencontre, je suis aussi professeure de yoga et pendant ma formation, j'ai rencontré quelqu'un de Saint-Nazaire qui m'a dit qu'elle voulait aller en Inde et mais qu'elle ne parlait pas très bien anglais et comme moi je revenais de 2 ans en Inde,
Elle m'a posé des questions sur comment faire, comment aller là-bas et je lui dis: «Où veux-tu aller?» Et elle m'a dit: «Je voudrais aller à Dehradun». Je lui dis: «Ah bah, moi j'y passe toujours quand je vais à Rishikesh, donc on pourrait s'organiser ensemble» et elle m'a dit: «Parce que je fais partie d'une association à Dehradun qui vient en aide à des enfants» et je lui dis: «Ah bah, justement, je voulais chercher, des enfants indiens à aider, donc ben, donne-moi les coordonnées. En plus, je pourrais aller voir sur place comment ça se passe» et voilà comment je suis entrée à Indevou en tant que marraine et comme, le couple qui a fondé cette association, voulait passer la main à d'autres personnes plus jeunes, ils m'ont demandé si je voulais entrer au bureau. Al J'habite assez loin de Saint-Nazaire, mais ils voulaient que je rentre parce que je parle anglais couramment, parce que je connaissais déjà l'Inde, j'avais vécu 2 ans et en plus en Outtarakhand et et voilà et j'apprenais aussi l'hindi et donc ils ont voulu que je fasse partie du bureau. Je suis rentrée comme, vice-présidente et 2 mois après, le nouveau président a démissionné et donc en tant que vice-présidente, je me suis retrouvée, présidente. Ouais, ça c'est la vie parfois nous pousse dans certaines directions. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et quels étaient vos défis au début, si vous avez eu des réactions un peu positives ou négatives de la part de la communauté locale quand vous avez fait votre mission de votre association Aldérado? Est-ce qu'il y avait des défis au début? Oui, parce que notamment, c'était encore, la période covid. Donc pendant 2 ans, personne n'est venu au centre, voir ce qui se passait. L'association a continué à donner le salaire aux professeurs pendant toute cette année où, le centre était fermé, mais nous avons, continué à les salarier et ils se sont organisés pour, en envoyant par WhatsApp. Les professeurs mettaient leurs leçons sur WhatsApp qui étaient envoyées à certaines personnes du bidonville qui avaient internet et ils ont réussi à continuer à éduquer les enfants et à les scolariser tant bien que mal. Ça, c'était le gros défi, c'était ça et puis moi, je suis arrivée, je connaissais pas l'association donc il a fallu du temps et j'étais très occupée. Je n'étais pas à la retraite. Je travaillais à plein temps, je donnais 3 cours de yoga les soirs, j'étais encore en formation de prof de yoga. L'hindi, malheureusement, j'étais obligée de mettre ça sur le côté et la première année a été vraiment difficile parce que je découvrais tout de cette association, la façon de travailler, comment, il fallait que j'aille à Saint-Nazaire régulièrement, qui est à 300 kilomètres de chez moi, pour, me faire connaître, que les parrains-marraines, m'acceptent aussi, me connaissent mieux et je n'étais pas une ancienne de l'association, je venais d'arriver. Donc c'était pas facile et en Inde, j'ai eu un accueil, fantastique, quand je suis venue la première fois au centre. Il faut dire qu'Anita a réuni autour d'elle une équipe, formidable et qu'ils n'avaient vu personne pendant 2 ans donc quand je suis arrivée, c'était vraiment, c'était extraordinaire. OK, c'est très bien. Et si vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une journée typique chez vous à l'école de votre association? Alors, en fait, on a un centre éducatif à Dehradun et on offre la scolarité à 110 enfants en partenariat avec, une association indienne, qui s'appelle Nitram, dont Anurita est la présidente et ces enfants vont d'abord à l'école, à Snehadun Academy. Ensuite, quand ils reviennent de l'école, ils viennent directement au centre. Ils mangent, on leur offre un repas, le repas du midi et ensuite ils travaillent avec nos enseignantes. C'est-à-dire que tous ces enfants-là ont quand même, une journée très chargée. Parce qu'ils ont d'abord la journée de classe, le repas et ensuite ils retravaillent pendant plusieurs heures avec nos enseignantes. Ils ont, alors le matin quand les plus grands sont à l'école, il y a aussi un groupe, d'une vingtaine d'enfants, qui vient, le matin, en garderie du matin
Et le matin, il y a aussi, un groupe de femmes qui vient pour, travailler la couture, apprendre la couture et c'est un atelier qui marche vraiment très bien aussi, puisque au bout d'1 an de formation, elles arrivent à trouver un travail dans la couture ou à s'installer, à leur compte. Donc ça marche bien le matin et ensuite les enfants retournent chez eux à peu près à 17h30, à 5h30, ils repartent chez eux et nous avons un autre groupe d'enfants qui vient des écoles publiques aux alentours. Un autre groupe à peu près d'une cinquantaine d'enfants qui vient uniquement faire, les devoirs. Voilà, donc et puis, le centre est ouvert certains jours, de congé aussi, par exemple le samedi, après-midi, les enfants ne font que des jeux. On a aussi salle d'informatique, sur place mais le samedi après-midi, c'est réservé aux jeux. OK. Et si vous pouvez me permettre, je peux aussi, partager mon écran en montrant le site de votre association, Bah, j tu le fais ou je le fais? je peux le faire, vous pouvez juste me guider un peu à Ouais. is everybody able to see my screen? Yes. Oui. Oui, mais on voit pas. Ah ça y est, c'est bon. On le voit. Ouais, ça y est, on voit notre site. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. C'est aussi, c'est pas simplement la scolarité, c'est aussi une éducation, humaine. Il y a aussi des cours d'alphabétisation pour les femmes. Je pense qu'il y a aussi des volontaires, français, qui viennent. Oui, alors régulièrement ouais, régulièrement on a des bénévoles, qui viennent, au centre. Alors soit des étudiants, comme, en janvier, février, mars, cette année, on a eu, une étudiante en master, de solidarité internationale et management qui avait un stage à faire de 3 mois, qui est venue passer 3 mois au centre de Dehradun avec une amie à elle, donc elles étaient 2. On a aussi des parrains-marraines qui voyagent et qui souhaitent, visiter le centre. Ils passent parfois une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis des personnes qui nous trouvent sur internet et qui veulent faire de l'humanitaire. On pen Donc on a à peu près une dizaine de personnes par an qui passent. Et comment fonctionne, le financement de votre association? Comment, c'est on se peut, mensuellement? Alors, on a 2 grandes sources de revenus. On a des parrains-marraines qui s'investissent, donc qui donnent, tous les mois l'équivalent de la prise en charge d'un enfant. C'est-à-dire ces personnes donnent 30 € par mois à l'association et ça, c'est notre base, la plus solide parce que ces gens-là s'engagent, pour des années et des années en général. Ensuite, on a des dons ponctuels, des gens qui viennent sur notre site et qui donnent, ponctuellement, une fois ou une fois par an. Voilà, des soutiens réguliers, des soutiens ponctuels et on a aussi, des manifestations qui sont faites dans des collèges et des lycées à Saint-Nazaire. Des professeurs qui organisent des manifestations, en notre faveur comme, ils organisent un cross solidaire ou un repas solidaire. Les enfants ne vont manger que du riz pendant un repas et l'argent dédié au repas est donné à l'association. Voilà, et aussi, on vend de l'artisanat indien. OK. Yeah. Et concernant, la langue française et aussi, à thème, vas-y ici, savoir ta pensée, est-ce qu'il y a aussi, un rôle joué par cette langue, chez vous, au centre, à votre appréciation? Ben, alors c'est sûr que d'abord je vais partir à partir de nos parrains-marraines, j'ai eu une fois la question en réunion.
de, «Pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas le français aux enfants au centre?» Alors on leur a dit: «Bon écoutez, voilà, ils ont déjà, l'hindi pour certains, parce que pour certains ils parlent pendjabi ou bihari, chez eux et ils ont l'hindi, l'anglais déjà à apprendre, le français on verra plus tard». Et puis, quand tu es venu au centre Ashok, il y a eu un déclic chez certains enfants par le fait de voir un Indien parler français. Je pense que ça les a marqués plus que de voir des Français parler français. Heu, ah et certains ont dit: «Eh mais madame, nous, on aimerait bien apprendre le français» et donc on avait parlé avec toi, voilà, peut-être, tu pourrais venir certaines fois ou mais bon, tu travailles aussi, donc c'était pas facile et ensuite, j'ai eu la demande de ces 2 jeunes, femmes, qui voulaient faire un stage de 3 mois et elles m'ont demandé quelle mission elles pourraient avoir au centre. Donc je leur ai dit: «Bah, apprenez le français aux enfants, faites une initiation au français» et donc elles ont voilà, pendant 3 mois, elles ont initié les enfants au français et puis après, tu m'as mise en contact avec, monsieur Baroun et ensuite on a tout un projet avec, le département de français de l'université, la Doon University. Voilà donc et ça, on en a parlé en assemblée générale et effectivement, nos parrains-marraines étaient ravis que le français, que des Français accrochent, que des enfants du centre accrochent avec le français et aient envie d'apprendre. C'est génial et aussi question, selon vous, l'impact le plus fort de votre travail sur, la vie de ces enfants, les femmes, si vous pouvez, remarquer quelque chose comme ça? Ben, c'est sûr que, ça peut changer complètement, leur vie. Il y en a qui la plupart des enfants en ont vraiment conscience et aussi on a des retours faits par, des justement des bénévoles qui viennent au centre. Notamment en février, un groupe d'art thérapeutes, qui sont venus et qui ont déjà travaillé dans des orphelinats au Cambodge, en Afrique et cetera et quand ils ont rencontré les enfants du centre, ils m'ont dit, qu'ils avaient été vraiment très surpris de ces enfants, du fait que ces enfants, soient très polis, bien éduqués, souriants et ils m'ont dit: «Si on ne sait pas qu'ils viennent d'un bidonville, on peut pas le deviner» et ça, c'était vraiment un retour, très positif pour nous et on était, heu, on était vraiment ravis, mais la plupart des personnes qui y vont sont enthousiasmées par, la personnalité de ces enfants qui vivent des choses difficiles, pour certains qui ont vécu même des choses très difficiles et qui ont la niaque, comme on dit en français, un peu argotique, qui ont la niaque, qui veulent s'en sortir quoi, qui sont très résilients et qui sont très positifs et ça c'est un impact, on voit l'impact, qu'on a sur eux. C'est incroyable. Ça c'est très en compte. Bien sûr, 100 c'est vraiment incroyable de savoir ça et est-ce que vous avez aussi un souvenir, touchant, quelque chose de très, spécial à partager avec nous, quelque chose de très, marquant, un souvenir, Oui, je peux parler du cas de Rakesh, qui est un des enfants qui a été pris au centre dans les premières années, donc qui a été suivi pendant 8 ans à peu près, ouais 8 10 ans au centre et qui a un léger déficit mental. Donc c'est un enfant, heu, qui est très assidu, qui est très travailleur, mais qui a des possibilités, intellectuelles assez réduites et on se posait des questions avec Anouritad, on se demandait un peu, quel allait être l'avenir de cet enfant et comment parce qu'il arrivait à un moment où il ne pouvait plus être accueilli à l'école, Snehadoun, parce qu'il était trop âgé pour son niveau. Par rapport aux autres, enfants de sa classe, il était trop, voilà, il y avait trop de différences, donc l'école a dit: «On ne peut plus le prendre» et on s'était dit: «Bon, ben, là, peut-être on va lui trouver un apprentissage ou quelque chose». Et en fait, son beau-père, parce qu'il a perdu son père, très jeune, son beau-père qui travaille au Forest National Institute à Dehradun,
lui a trouvé un travail, au sein de cet institut et il est devenu magasinier. Le matin et voilà, il replace, ce qu'il faut dans le magasin et cetera et c'est un enfant très honnête, très gentil et très travailleur, donc il est très apprécié pour, ses qualités et c'est le premier enfant d'un des vous qui est salarié, voilà, qui a trouvé un travail et en plus, comme il est fonctionnaire, parce que c'est le Forest National Institute, il a la sécurité sociale, il a la retraite, et il gagne, quasiment autant que nos professeurs du centre. D'accord. Donc voilà, on était vraiment, très, très, très contentes de ça pour lui et de voir que tout ce que voilà, toute sa scolarité qu'on lui a payée, lui sert maintenant à et puis l'éducation qu'il a reçue aussi, de la part de ses parents et par le centre aussi, parce qu'il y a aussi toute l'éducation, de respect des autres, d'honnêteté, de voilà, les valeurs qu'on essaie de transmettre aussi au centre, et grâce à tous, il a trouvé un travail. Ça, c'est vraiment chouette, cette histoire de Rakesh que vous avez partagée avec nous, hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Et est-ce que vous avez aussi des plans, des projets futurs pour votre association ici en Inde? Alors pour l'instant, on a choisi de ne pas augmenter le nombre d'enfants pris en charge parce que financièrement, la France étant dans une situation actuelle, d'économie, difficile, les gens donnent de moins en moins et on a des difficultés, à trouver des nouveaux parrains-marraines et aussi on a une moyenne d'âge très élevée dans nos parrains-marraines. Et donc mais on voudrait vraiment que ces 110 enfants qu'on a actuellement, on arrive à les amener tous à un travail. Et dès qu'il y en a un qui sortira, qui aura un travail et qui sera pris en charge, qui volera de ses propres ailes, à ce moment-là, on en prendra un autre. Mais voilà. Notre but, c'est vraiment de trouver les ressources nécessaires cette année pour, mener à bien le on a beaucoup d'argent de côté pour les études des enfants, mais on sait que ça peut partir très vite si des enfants choisissent des études, chères, en Inde, voilà. Donc il faut aussi qu'on arrive à renouveler nos ressources et c'est notre Bien sûr, ici, les formations dans les écoles privées, dans les universités privées, ça peut être vraiment cher pour, les étudiants et ça peut être vraiment un peu, problématique pour, aussi, votre budget. Donc ça dépend aussi du choix des élèves, des étudiants. mais Anorita a aussi, une très bonne connaissance de tout ça, a des Dehradun, des bonnes écoles, et cetera. Donc heureusement qu'elle va être là pour, aider les élèves à choisir leur voie et que ça soit dans nos possibilités financières aussi. Mmh. Je comprends. OK et ma dernière question et c'était aussi une question de la part de mes amis, est-ce que c'est possible qu'on peut aider, ou s'engager à distance avec votre, association si, nous sommes des francophiles, si nous parlons français, ou les indiens? Est-ce que c'est possible de s'engager avec votre, association à distance? Alors à distance, il est toujours possible d'aider, l'association d'Anorita, puisqu'on travaille ensemble, heu financièrement bien sûr, ou alors avec des actions aussi dans Dehradun, pourquoi pas. Ensuite, pourquoi pas, on peut imaginer, quand les enfants vont, s'il y a des enfants qui prennent choisissent, des études de français, pourquoi pas avoir, un interlocuteur privilégié pour, pratiquer son français avec un quelqu'un qui parle français en Inde. On ne sait pas, ça vient de m'arriver à l'esprit, cette idée, mais en visio, c'est possible en visio, d'avoir pas un peu un genre de parrain, marraine des études de français ou je sais pas, ni idée. Mais autrement, si quelqu'un veut venir en tant que bénévole, sur le terrain, c'est possible aussi, hein. On a 2 chambres, au centre pour accueillir les bénévoles et il y a aussi des guest house autour, Je vais aussi passer, les, coordonnées, de votre association, sur une affiche avec nos abonnés, pour qu'ils puissent vous contacter, en futur,
Peut-être vous pouvez trouver un bénévole après cette session. On sait jamais. Bah oui, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir pour nous, Anorita est toujours prête à accueillir des personnes au centre et vraiment il y a une équipe, très sympathique au centre. Et moi j'y suis, à peu près je fais à peu près 6 ou 7 séjours dans l'année, à Dehradun aussi au centre. Donc, au plaisir de vous rencontrer là-bas. Mhm. Bien sûr. Alors, c'était toutes mes questions que j'ai déjà finies ici avec vous. Merci beaucoup, Madame N, pour ce témoignage. C'était vraiment incroyable les excuses partagées. C'était vraiment, même pour nous, c'était un plaisir de parler avec vous. Et je suis sûr que notre public aura des questions ou réflexions à partager. If anybody has any question, and you can like raise your hand, just directly basically ask your question to Madam Men. She speaks English, a bit of Hindi, but she'll be more comfortable in English rather than Hindi. So yeah, Right. Definitely not in Hindi. over to you guys. J'ai juste il me commencer mes leçons donc, est-ce que mon niveau est admis? Uh, Est-ce que je peux poser une question? Oui. Madame, on travaille à l'école à Delhi et je travaille avec mon école avec laquelle on fait l'échange et on a une association comme ça parce qu'on a adopté 5 écoles ici à Delhi. Et c'est cette école qui nous aide à donner des choses. Et qui, oui, et je vais visiter votre école aussi parce que c'est pas très loin d'ici. Et si vous voulez de l'aide, bien sûr, volontiers pour ça. Ou pourquoi pas. Mais oui, oui, oui. Oui, avec plaisir. D'ailleurs, notre association est chapeautée par une grosse association de dédits qui s'appelle Project Y, Shri Ram Govardhan Charitable Trust. Et c'est par cette association qu'on a l'État pour envoyer des fonds en Inde parce que c'est très, très strict. Je vais parler avec mes élèves et peut-être on peut compter. Oh, pourquoi pas. D'accord. Et bienvenue à nous quand vous voulez. Merci. if anybody having any question, please feel free to ask it to the Madam Men. It's over to you guys now. Yeah. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Ashok pour organiser cette session informative et enrichissante avec Madame Men. Et merci beaucoup pour cette session. Alors, ma question, c'est à vous, Laetitia. C'est que je voulais savoir, c'est que au niveau sont les différences entre les enfants qui habitent plutôt au bidonville ou dans des quartiers défavorisés par rapport aux enfants qui sont peut-être qui ont plutôt une belle éducation ou peut-être on pourrait dire qu'ils sont euh, bien éduqués ou privilégiés au sens. Quels sont vos constats principaux? Parce que vous avez déjà lui, est-ce que vous pouvez partager Alors, votre avis? alors, je connais peu d'enfants en Inde, en fait, mais je les vois parce que moi, j'étais enseignante en école primaire, en école elle-même. Donc, je les vois à Rishikesh, je vois des familles. Hem, je dirais que ces enfants du bidonville, ils ont la volonté de s'en sortir et donc ils travaillent dur. Il y en a beaucoup qui travaillent dur. Ils ont une comment dire? Ils ont compris que c'était la chance de leur vie et que si, certains d'entre eux ne comprennent pas, hein, certains d'entre eux n'ont pas envie d'aller au centre, n'ont pas envie d'aller à l'école et cetera et au bout d'un moment, ils sont renvoyés parce qu'on préfère prendre un enfant et des parents qui sont motivés et qui ont envie que leur enfant s'en sorte, qui vont le soutenir. Mais si je compare avec des enfants français que j'ai bien connus puisque j'ai 36 ans de carrière, hein, derrière moi, je dirais que ces enfants-là, heu, ils vivent dans des conditions vraiment difficiles parce que dans le bidonville, quand il fait 40 degrés ou pendant la mousson, j'ose même pas imaginer. Mais ils ont le sourire. Ils ont le sourire et les enfants français, un petit détail,
Ouais, ils vont se mettre en colère, ils vont râler, ils vont dire que c'est pas juste, enfin, c'était, heu, il y a une espèce de quand je vois les enfants, alors en Inde, je suppose aussi, mais en France certainement, les enfants sont très gâtés, très, très gâtés et ils se rendent pas compte, hein, des difficultés que peuvent avoir, ces enfants, dans le bidonville et on a des échanges scolaires aussi, on a des correspondances entre des écoles, des collèges et des lycées, avec des enfants du centre et on a même, 3 mamans qui doivent venir au mois d'octobre avec leurs adolescents parce qu'elles ont envie que leurs adolescents prennent conscience que la vie n'est pas facile partout, que, piquer une colère parce que, le réseau ne passe pas en France, ce qui est extrêmement rare. Quand on voit les conditions de vie des enfants dans le bidonville, on relativise beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont vraiment, une grande motivation, ces enfants et une capacité à mettre leurs problèmes de côté. Uh, Thank you, Suvansh, for your words and your question. I'll ask Pratna to yeah, ask Pratna to ask a question. Yeah. Bonjour Madame Laetitia. Alors, vous savez que les gens font leur voyage pour les vacances fréquemment à Dehradun et c'est une ville assez populaire touristique. Alors, puisque ces jours-là, les expériences sont extrêmement populaires et les gens veulent faire quelque chose comme ça. Alors, par exemple, nourrir les enfants d'une ONG ou de faire des ateliers peut-être d'une heure ou 2 heures. Alors, pas quelque chose extrême, mais peut-être passer 1 ou 2 heures avec les enfants. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités de telle sorte? Ah oui, je pense qu'on peut tout à fait organiser, des ateliers comme ça. Après, ça dépend de la compétence que chaque personne peut apporter. Mais, oui, oui, il peut y avoir au contraire, les enfants sont ravis aussi de rencontrer d'autres personnes et c'est aussi la possibilité pour, des bénévoles indiens de rencontrer les bénévoles français qui seront sur place et de pouvoir pratiquer son français et rencontrer des personnes du pays, quoi. Ouais, non et ça serait je suis sûre qu'Anorita sera tout à fait d'accord aussi avec ça, D'une sorte, c'était aussi une proposition parce que si je voyage à Dehradun et je serais ravie d'y rencontrer et de passer peut-être quelques heures en bavardant un petit peu si c'est une possibilité. Alors, je vous remercie de l'avoir accepté. Merci. Bien sûr, vous êtes bienvenue. Merci Pratna pour votre question. À vous la parole, Mona. Oui, merci beaucoup, Echo, pour cette discussion très enrichissante. Et merci, madame. En fait, je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce que Pratna vient de dire. C'est la même chose, c'est la volonté de venir peut-être faire des ateliers, mais je veux aussi demander, est-ce que l'association accepterait les dons de livres, peut-être en très bon état, mais pour les enfants? Enfin oui, bien sûr. Des livres en français? Si ce sont des livres en français ou anglais, par exemple, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. pour les enfants, en fait, c'est Oui, oui, oui. Même de toute façon, oui, en hindi, en français, en anglais, les livres sont bienvenus. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans et du coup, elle lit beaucoup, mais elle a une belle collection et elle veut aider aussi, peut-être si je viendrai, en fait, elle va venir et peut-être elle peut aussi parler avec les enfants, même peut-être raconter des histoires ou faire quelque chose, une petite session de telle sorte. Je ne sais pas. Oui, en fait, il y a des idées, on va en discuter après peut-être. Oui, mais D'accord. oui, Oui, très bien, bonne idée. d'accord, merci. Merci madame. Bienvenue au centre. Merci. Alors, encore 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. If you have questions, please not hesitate. It's open for all of you guys. If you have any questions, you can straight away ask it to Madam and anyone.
Hello, ma'am. How are you? I'm fine. Yeah, it's me, Mukta. So yeah, uh, I was not that confident how much I would be uh, throwing my French to you. So I would be better preferring to speak in English. And I'm very happy that whatever work you're doing, that it sounds really so amazing. And with the children who is already going through a lot of already went so much saw so much in life in such a very young age. I saw a lot of, because my like when I started, I also did a small work like with children when I have started my like not now, but I was doing with some orphan and all that. So I know how their face would be, and how their each and every day would be lot of pressure in their head, lot of sadness in their face, and so many stuffs would be going on. And after that, when we come to us, reach to us, the way they see, look at it is very much like they already get the peace when they saw us, and they reach that they can see that somebody is coming for us. This affection is take a lot of I guess I can say lot of hard work, and lot of from your part. You also have to do lot of your own work to reach them, because it's a power, it's kind of power to reach them. I'm very, very thankful that you came to us. Very, very happy to listen to you also. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. That goes to my heart also, because yes, it is hard work here. I'm not the only one in France to work for that. We are about six people in the committee, and we'll have some more. But I'm lucky because I'm the only one to go very frequently to the center, so I can have the rewards of the seeing the children, enjoying being with them. But many people are working in France, and they're working for them, and they will never meet them. But Uh, so I try to give news each time I go to the center. Every month, I write a newsletter uh, for the sponsors in France, so they can see with many pictures, and they can see what's going on in India. And yeah, thank you so much. I'm very happy also to have him. yeah, thank you so much. And I'm already in touch with Ashok, and will definitely try my best, whatever way I would could do. Thank you so much. You're most welcome. Yeah, yeah. Grand merci, Moutonuka. C'était vraiment touchant, ton message. If anybody else having any questions, let us know. We are still here for a few more minutes. Yeah. Uh, I would like to add something here. I have worked with this association as an interpreter, as also as also an unofficial volunteer. Like without any formality. I just entered their premises, talked to them, started just without any plan working for them. The kind of students they teach and the kind of background they come from, it can emotionally break, even a healthy mind, because these children, they come from backgrounds which are extremely poor, extremely negative, at the same time extremely underprivileged. So for them, the possibility of even having education, basic education, a good food, which is being assured by this association every day, it's a heaven. Like it's beyond anything. So that is why you can see, like it's been 4 years that Madame Men is associated with this association, and she is here for 6 months out of the 12 months in India. So test. So
Like if ever you come to Dehradun, you can always contact us, Samvad en Français, because I'm currently based in Dehradun. I would love to take you to their premises. I would love to arrange a meet with their Indian counterpart, Anurita ma'am, because the kind of work they are doing, it's incredible. It's unbelievable. And at the same time, as she mentioned, when you will talk to the students, these kids, you won't even imagine that they are coming from slum areas. The way they speak, the way they communicate, the way they speak in English and Hindi and few words in French, comme bonjour, bye, tout ça, you'll be right. This is all because of the hard work they are doing. Like most of these sponsors who are now retired in France, sponsoring their education, the kind of hard work they are doing, even when they are in this age, when they are technically, supposed to be at home and not do any work. It's really something which inspires me, and it should inspire anyone who is inspired by these two countries, India and France. So that was one of the motives of our platform, Samvad en Français, to promote such things happening, such incredible things happening between the two nations. We just talk about economic things happening between, normally in geopolitics, but such kind of stories which are always hidden, which are not shown or which are not given so much of visibility, that was one of the main objectives of this platform. And we are really happy, Madam, and that you accepted our invitation to be here. And toutes les choses que vous avez partagées avec nous, c'était vraiment incroyable. Je suis sûr que vous serez contacté par... Un plaisir aussi pour moi de partager tout ce qui se passe là-bas parce que c'est une leçon aussi pour nous. Moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent en France parce que je connais Rishikesh, donc les personnes qui veulent voyager en Inde, qui me disent ah j'irai bien te voir, etc. Ou alors un ami d'amis m'a dit que tu connaissais, est-ce que je peux venir? Et je donne les bons tuyaux, les adresses, les restaurants, les écoles de yoga, etc. que je connais sur place, où j'emmène les gens. Mais à chaque fois, voilà, comme je parle aussi beaucoup de l'association, forcément, qui fait partie de ma vie, souvent les gens après me disent: «Ah, on aimerait bien aller voir» et donc on les emmène aussi, à Dehradun et ça crée aussi parce que beaucoup de Français, ont peur d'aller en Inde. Ça, c'est, parce que les échos qu'on a de l'Inde en France sont toujours, principalement négatifs sur les choses horribles qui se sont passées parce que les médias, parlent toujours de choses horribles de toute façon en France comme partout. Et souvent, moi, je suis, une ardente, témoin de ce qui de l'Inde et je partage beaucoup, ma vie en Inde avec, mes amis français et j'incite et j'invite beaucoup de gens à venir, découvrir par eux-mêmes au lieu de rester sur des idées préconçues et donc voilà, ils sont contents aussi. Beaucoup de mes amis maintenant font partie de l'association parce que c'est les professeurs de yoga qui ont envie souvent d'aller à Rishikesh ou de découvrir l'Inde. Ils ont peur d'être choqués par la pauvreté et ils me disent: «Mais comment tu fais pour supporter et de voir toute cette misère et et d'abord je leur dis: «L'Inde, ce n'est pas que ça, hein» et ensuite je leur dis: «Beh, moi je fais ma part». Voilà, c'est l'histoire du colibri, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire? Mais que le colibri, il aide à éteindre l'incendie, il amène, des gouttes d'eau dans son bec et à chaque fois il voilà, mais chacun fait sa part en fait et moi j'ai la conscience tranquille si je passe à côté de personnes qui sont pauvres en Inde parce que moi je fais ma part. Je me dis moi je voilà, on agit dans un bidonville il y a 128 bidonvilles répertoriés à Dehradun, d'après internet. Moi j'agis que dans un seul, seulement pour 110 enfants. Mais au moins voilà, je me dis, je fais ce que je peux quoi. Je fais une petite part et si chacun fait une petite part et ben, on arrive à de grandes choses quoi. D'accord. Et une dernière question de ma part, est-ce que vous avez eu des reviews de la part de bénévoles français que vous avez accueillis chez vous à Centre? C'était quoi leurs expériences et comment ça s'est passé leur... Alors là, c'est nos meilleurs ambassadeurs parce que quand ils découvrent le centre et les enfants et l'équipe d'Anurita, les professeurs, ils sont tellement, tellement heureux de voir que l'argent qu'ils donnaient
parfois, il y a des parrains-marraines qui ont donné pendant 15 ans. Et un jour, ils viennent au centre, ils font le voyage, ils viennent en Inde, ils viennent à Dehradun. Et là, ils sont heureux de voir que leur argent a vraiment servi. Et ils sont tous emballés. Et quand là, les 2 jeunes qui sont venus, elles parlent tellement de l'association autour d'elles que leurs parents sont devenus parrains-marraines, sont devenus sponsors parce que, voilà, et maintenant ils en parlent autour d'eux. Et notre meilleure publicité, c'est par les personnes qui viennent sur place. Parce qu'elles sont emballées. Après, elles sont waouh! Elles sont elles sont tellement, épatées que voilà, elles en parlent très positivement après, elles nous font on leur demande un témoignage écrit, qu'on va pouvoir mettre, sur le site ou, qu'on va pouvoir partager à l'assemblée générale et les gens sont ravis, quoi. Aussi parce que la peur des Français qui donnent de l'argent comme ça pour des enfants, c'est de voir leur argent détourné et partir dans les poches d'autres personnes. Donc nos comptes sont vraiment carrés et stricts et ils ont, à l'assemblée générale une complète, on étale, on montre tous les comptes avec ça, 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 ça. Et les gens sont très contents de voir que les frais de fonctionnement de l'association, c'est 5 du budget total. Ce qui veut dire que 95 de l'argent qui est donné va en Inde à ces enfants-là. Et ça, pour les gens, c'est quelque chose de très important. D'accord. Moi, mes voyages en Inde ne sont pas financés par l'association. Rien ne m'est remboursé par l'association. La seule chose que je peux faire, c'est déclarer ces frais en tant que frais bénévoles. Et le gouvernement français permet, quand on fait des dons de charité, de déduire de ses impôts une partie de ces dons. Donc, je peux réduire mes impôts grâce aux dons que je fais et je peux déclarer un voyage. Je déclare un voyage par an en Inde comme frais bénévoles. Mais sinon, rien ne m'est remboursé par l'association. Même quand je vais à Dehradun, je paye mon séjour, mes repas, mon logement, tout, je dois payer comme n'importe quel autre bénévole. Ça marche comme ça. D'accord, d'accord. Euh, alors, à la fin, je vous remercie encore, Madame Men, pour cet échange impressionnant, les histoires incroyables que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais inviter mon ami Pratna à dire quelques mots de remerciement à nos invités, Madame Laetitia et aussi Madame Anurita, qui n'est pas là. Mais encore, j'invite Pratna, si vous pouvez, à vous la parole. Absolument. Absolument. Alors, je vous remercie infiniment, Madame Laetitia, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous cette belle histoire d'engagement, de solidarité et d'éducation. Vos paroles ont non seulement éclairé notre compréhension du travail de l'ONG Aidez-vous, les enfants de Dehradun, mais elles ont aussi nous touché énormément. À travers cette première session publique de Samvad en français, vous avez contribué à créer un espace d'écoute, d'humanité et d'échange entre la France et l'Inde. Et je remercie aussi à Madame Anurita qui n'est pas là aujourd'hui, mais on est vraiment reconnaissante de ses efforts qu'elle a fait tout au long de pour cette association. Encore une fois, merci, dhanyavad and thank you, ma'am. Merci beaucoup à tous et je serais ravie de participer en tant que juste auditrice aux prochaines réunions. At the end, I would just again reiterate, I will be sharing the details of the association with everyone through our posts, which you can find on Instagram and LinkedIn. You can contact through the information available on those posts, Madame Men and also her association. And again, if you're ever in Dehradun, you're always welcome to join us. Go for a Yes. tour at their center, see in front of your eyes what exactly is happening. And again, a big thanks to everyone for making this first session de Samvad en français a big success. Merci à vous, Madame Men, à votre équipe, à votre association aussi. Alors, take care, everyone. Madam. Yes. Bonsoir. Merci.
Beaucoup, beaucoup, madame. Merci, Ashok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Association et- It's done.